Salut à tous amis. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, toujours sur la 206. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai ici, comme vous allez le voir, là, à ce niveau-là, ça fuit un petit peu. Donc là, dans un premier temps, on va démonter, voir s'il y a un joint ou pas entre les deux, parce que des fois ça arrive qu'il y ait des petits joints, ça fait un peu en genre de fibre. Du coup, on va démonter ça, puis on va voir s'il y a un joint ou pas, quoi. Donc, dans un premier temps, tout simplement, on va démonter la vis qu'il y a là. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais oui, c'est bon, vous voyez bien quand même. Du coup, on va démonter la vis qu'il a. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois pour la BM, j'avais acheté ces choses-là à Noroto. C'est des rallonges longues. C'est plus rapide. Comme ça, encore en plus, la preuve que ça peut resservir, quoi. Parce qu'après, sinon, il faut faire avec une clé, c'est un peu plus chiant. Du coup, on va prendre une rallonge comme ça. Le petit souci, c'est que c'est un peu chiant à démonter. Comme ça, il est complètement cassé. Donc voilà. Donc, ah bah là justement on n'a pas de chance. La plus grosse rallonge, elle passe pas. Du coup, ça doit être plus gros que du 13, pardon, 14 même. Du coup, on va devoir faire la clé. Donc voilà, comme on peut voir, le collier est démonté. Du coup, je vais essayer d'écarter les deux parties pour voir s'il n'y a pas un joint. Et s'il y a un joint, je vais le remplacer du coup. Donc voilà, je vais essayer de séparer les deux parties. Donc je vais regarder dessous comment c'est. Donc on va peut-être dessous enlever un petit peu la ligne peut-être.
À première vue, comme ça, je pense pas qu'il y ait de joint à ce niveau, quoi. Parce qu'en fait, ça fait un peu un cône qui rentre à l'intérieur. Je sais pas, vous, à mon avis, vous voyez pas très bien. Mais en gros, hop. Quand on regarde un peu de plus près et qu'on écarte, bon, ça va pas être facile à vous montrer. Mais en gros, on voit que c'est un cône. Non, vous voyez rien du tout à la caméra. Mais du coup, en fait, c'est un petit cône qui est un peu arrondi qui rentre dans cette partie-là. Du coup, je pense pas qu'il y a de joint. Du coup, je vais d'abord, dans un premier temps, au lieu de démonter dessous les supports de ligne, tout ça, pour faire tomber un peu ça. Du coup, je vais d'abord, dans un premier temps, resserrer bien, démarrer la voiture pour voir si ça fuit encore. Et si ça fuit, ben, je vais redémonter pour regarder tout ça. Donc allez, c'est parti, on remonte. Donc on remonte, remontez bien dans le sens que vous avez démonté les choses. Donc on vient resserrer le boulon. Voilà. Donc on va venir resserrer. Où est-ce que j'ai mis ma petite aiguille là? Du coup, comme vous avez vu, à la fin, j'ai mis comme ça. C'est un peu plus simple, puis vous tournez directement comme ça. Hop. Du coup, je vais refaire cette partie-là en accéléré parce que ça prend un peu de temps quand même à faire, quoi. Donc voilà, j'ai bien resserré la fixation du collier. Du coup, on va la démarrer puis voir si ça fait encore, voir si ça fuit encore. Donc du coup, j'ai démarré la voiture. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais vous mettez juste votre main comme ça, vous allez sentir la chaleur. Du coup, je pense qu'il va vraiment avoir un joint. Du coup, on va démonter plus la voiture pour voir, quoi, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de serrer encore plus fort pour voir. Et du coup, j'ai trouvé une petite douille comme ça. C'est une douille à bougie normalement. Du coup, ça y passe. Du coup, c'est plus simple avec ça, c'est moins chiant. Donc j'ai mis ça à la place. Donc j'ai pu serrer un peu plus fort, puis maintenant ça fuit plus. Du coup il y a bien pas de joint. Du coup ouais, parce que j'ai regardé sur des forums quand même pour être sûr. Du coup il n'y a pas de joint, puis là on sent que ça fuit plus. Du coup en fait ça a dû se desserrer avec le temps je pense. Donc voilà. En fait il y avait juste à resserrer pour cette panne là. Oui, alors du coup, comme je disais, c'est juste le collier qui avait resserré, qui devait se dévisser un peu avec les vibrations du moteur, tout ça. Du coup, j'ai cherché beaucoup pour pas grand chose en fait. Parce que du coup, j'ai regardé sur des forums quand même s'il n'y avait pas un joint à ce niveau-là. Du coup, non, il n'y avait pas de joint. C'est bien une forme conique qui rentre dans une autre, on va dire. Donc, il n'y a pas de joint à ce niveau-là en fait. Comme tous les autres parties comme ça, parce que vous avez là, après vous en avez une. Je vais vous montrer juste là ici. Comme vous pouvez voir, il y en a une là. Après, normalement, vous en avez une un peu plus loin. Et après, une au silencieux arrière. Du coup, à toute cette partie-là, vous n'avez pas de joint.
part en principe qui dit sur les forums. Du coup, voilà, j'ai serré un peu plus fort, puis maintenant, maintenant c'est bien. Maintenant, ça fuit plus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Pensez à vous abonner si ça peut vous avoir aidé. Et du coup, la prochaine vidéo sur cette voiture, ce sera le train arrière que j'échangerai. Donc voilà. Et peut-être vous montrer un décrantage si jamais le train arrière est trop haut. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao!